Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, notre Maître, notre Créateur, lui qui nous a créés, il nous a aimés. La mort de la croix, les sacrifices de la croix, est un signe de son amour à notre égard. Aujourd'hui, toujours au-devant de vous, c'est votre frère, Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Nous avons 35 à 40 minutes d'exhortation. Mais avant de commencer, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu qui a créé le monde, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis, nous nous laissons entre ta main. Le ciel nous regarde, la terre nous regarde, le monde physique nous regarde, le monde spirituel nous regarde. Mais vous êtes notre support, vous êtes notre socle. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons avoir votre parole pour référence. Maintenant, nous allons écouter cette parole, cette exhortation que le Saint-Esprit vient nous parler, qu'il nous parle dans nos cœurs. Béni soit ton nom dans ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grâce de venir au-devant de vous. Comme je vous avais dit que c'était votre frère, Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Aujourd'hui, nous avons un message, une exhortation à faire au-devant de vous. Et cette exhortation est intitulée « L'affrontement entre deux têtes ». L'affrontement entre deux têtes, nous avons 3 petits textes qui vont nous faire du bien aujourd'hui. Le premier texte, nous allons lire, c'est dans le livre de Genèse, à ce 3e chapitre, au 15e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Et nous disons Amen. Le deuxième texte que nous avons, c'est dans Jean 13, à son 4e verset, 4e jusqu'au 5e verset, lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Et nous disons Amen. Notre dernier texte, c'est dans Ephésiens, dans son 6e chapitre, du 15e jusqu'au 16e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, c'est une grâce d'être au-devant de vous. Une plus grande grâce encore d'écouter la parole de Dieu. Cette parole ne vient pas de moi. Cette parole ne vient pas de ma pensée, mais cette parole vient de la révélation du Seigneur dans mon cœur. Car la Bible nous dit que Dieu a mis ses commandements dans le cœur de l'homme. Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, enlève le cœur de pierre et il nous donne un cœur des enfants de Dieu, un cœur humain, un cœur de chair, caractérisé par l'obéissance. Comme nous avons intitulé notre message, l'affrontement
de deux églises. Ça, c'est intéressant. Les trois textes que nous avons lus, le premier texte, c'est dans Genèse qui nous parle. Genèse qui nous parle de la femme qui s'appelle Ève, qui est en conflit avec son Créateur, qui est notre Seigneur, notre Créateur, Dieu lui-même. Et les sentences sont tombées. C'est la sentence de la femme qui a mangé le fruit sous l'impulsion de la harangue du diable. Je mettrai inimitié entre ta postérité, donc la postérité de la femme, et la postérité du diable. Il ajoutera encore, il dit, la suite, vous allez mordre, il dit au diable, vous allez mordre la femme à la cheville, mais sûrement, elle vous écrasera la tête. Elle vous écrasera la tête. Le deuxième texte, c'est dans le livre des Jean. Là, c'est le Seigneur qui lave le pied de ses disciples. Moi, j'aime la parole de Dieu. Parce que quand cette parole vient, il y a une précision. C'est pour cela que c'est une parole révélée du Saint-Esprit. Le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur a pris l'eau. Sûrement, il l'a mis dans un bassin. Il a mis les pieds, il l'a choisi avec précision. Il prend les pieds des disciples, il met dans l'eau, il lave ça. Il lave seulement les pieds, pas les genoux, pas la tête, seulement les pieds. Il lave ça. Et il prend l'étoffe qui était autour, au niveau du rein, donc de sa ceinture. Sa ceinture, il prend ça. Il essuya l'eau là. Il enlève l'eau là. Et il dira à la fin, j'ai lavé vos pieds. Ce que je viens de faire ici, faites ça pour les autres. Et nous disons Amen. Le troisième texte, c'est dans Éphésiens 6, là où on parle des armes spirituelles. Alors nous avons seulement pris une portion, là où on nous demande d'avoir les sandales, que les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Très intéressant, trois petits textes. Ça nous fait du bien de lire ces trois petits textes par l'impulsion du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que nous avons lu sur la table. C'est ce que nous avons lu comme le journal, tout le monde peut lire. Mais que Dieu nous révèle, parce que la Bible nous dit que cette parole est une parole révélée. Et que le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Oh, cher Saint-Esprit, nous sommes à ta disposition. Enseigne-nous. Et nous disons Amen. Entrons dans le principe, dans le couloir, comme j'ai toujours eu l'habitude, le couloir prophétique. Le couloir prophétique, c'est la profondeur de la parole. C'est là où Dieu nous enseigne. Car il dit lui-même que cette parole écrite est pour notre instruction. Donc le Saint-Esprit viendra nous instruire. Que le Saint-Esprit nous instruise à cet instant. Et je dis Amen pour le Saint-Esprit. L'homme et la femme pêchent. L'homme et la femme pêchent, il y a un conflit. Je ne sais pas à cet instant-là qu'est-ce qui s'était passé. Tout le monde mangeait l'herbe. Tout le monde prenait. Tout le monde était herbivore, je crois. Je ne sais pas si les lions étaient carnivores. Je ne sais pas si on pouvait parler des félins. Avec leurs griffes, avec leur méchanceté, avec leur puissance dans leur mâchoire. Je ne sais pas, avant que la femme ne pêche et l'homme, si
tous les lions pouvaient bouffer la chèvre. Je ne crois pas. Il y avait la paix, il y avait la joie. Mais quand la femme et l'homme avaient péché à cet instant-là, quelles sont les réactions physico-chimiques qui se sont passées à cet instant-là? Immédiatement après le péché, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu tremblement de terre. Il y a eu des coups de foudre. Il y a eu changement de climat, comme nous avons toujours eu l'habitude de dire. Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que les lions avec ces crocs-là, s'ils n'en avaient pas, est-ce que les dents des lions, des canines-là, ont pris des dimensions? Qu'est-ce qui s'était passé avec d'autres animaux? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, la méchanceté a pris de l'espace. Et Dieu dit à la femme, comme tu as fait ça, il va te piquer à la cheville. Il tourne, il regarde au serpent. Il dit, mais regarde ce que tu viens de faire. Ça ne va pas se terminer ainsi. Ça va continuer de génération en génération. Sache-le que ta descendance sera en conflit. Ta tête sera écrasée. Et toi, tu vas piquer. Tu vas piquer sa cheville. Tu vas piquer les pieds. Oh, le Dieu d'amour parle avec précision et sagesse. Nous avons lu, pour mettre une petite parenthèse, dans le livre des Éphésiens, à son 6e chapitre exactement, comme nous venons de lire, on nous dit que nous devons avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Ou encore, aux pieds, nous devons avoir le mystère d'annoncer la parole de Dieu. Donc partout quand nous mettons nos pieds, là où on nous voit nos traces, quand on voit le lion, quand il marche, mais quand il saute, il laisse ses traces. Quand c'est un serpent qui évolue, qui rompe, nous voyons les traces. Quand c'est un crocodile, nous voyons des traces. Quand c'est une poule, nous voyons des traces. Un canard, nous voyons des traces. Alors pour l'homme, Dieu dit, vous aurez, quand vous allez mettre les pieds, vos pieds, vous allez mettre, caractériser, les pieds que vous allez mettre, les traces que vous allez mettre seront caractérisés par l'évangile de paix et de justice, ou l'évangile de Dieu, ou la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Nous n'avons pas encore décollé. Nous sommes en train de mettre des bases. D'un côté, Dieu dit, vos pieds, le mystère de vos pieds, il faut mettre, quand on marche, quand vous marchez, on doit voir quelque chose là-bas, l'évangile de Dieu. De l'autre côté, avec le diable, il dit au diable, ok, comme tu as fait ça, les pieds de la femme va écraser ta tête. Il tourne vers la femme et dit, comme tu as fait ça, le serpent va te piquer au niveau du pied, au niveau du genou, au niveau de la cheville. Et le Seigneur Jésus-Christ vient, il vient avec de l'eau. Au pied, 3 dimensions spirituelles très profondes. Alléluia. Le conflit, l'affrontement entre 2 églises. Pour bien comprendre cet enseignement, cette exhortation, les pieds représentent l'évangile, la parole de Dieu. Mais Dieu dit au diable, il parle d'abord à la femme, il dit, toi femme, comme tu as fait ça, le diable va s'attaquer à ton pied. Mais de l'autre côté, dans le livre d'Éphésiens, on nous dit que nous devons avoir pour arme, nous devons avoir un mystère au pied, toujours au pied là-bas, l'évangile de Dieu, l'évangile de paix et de justice.
Ça signifie ça. Que toi, femme, le diable va s'attaquer au comportement de Dieu que tu vas présenter. À chaque instant que tu viendras présenter les comportements de Dieu, le diable va t'attaquer. Dieu n'a pas dit qu'il va attaquer la main, mais il dit qu'il va attaquer la cheville. Il va attaquer les pieds. Il va attaquer l'évangile, là où il y a les sandales. Alléluia. Et j'aime ça aussi. Il dit à la femme, il dit au serpent, serpent, comme tu as fait ça, sache aussi que toi, serpent, ta tête sera écrasée. Ta tête sera écrasée. Une autre dimension, on nous ajoute la tête du serpent. Qu'est-ce qu'est la tête du serpent? Avant de continuer et expliquer la tête du serpent, nous parlons d'abord de la tête dans la parole de Dieu. Nous avons 3 dimensions de la tête. Il y a la tête qui est la tête de l'homme. Il y a 2 yeux, la tête physique que tout le monde peut voir. Il y a la 2e dimension, la tête qui représente ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu dans le livre d'Ésaïe, on nous parle que nous sommes la tête, ceux qui craignent Dieu. Et il y a une 3e dimension, la tête qui représente l'Église. Et je ferme cette parenthèse. Et Dieu dit à la fin, et Dieu dit au serpent, que tu vas écraser sa tête, la tête du diable. Mais la tête du diable, c'est quoi? En fait, si nous voulons comprendre la tête du diable, comprenons la tête. Jésus-Christ nous dit que nous sommes la tête. Alors quand nous regardons la tête en question, nous nous rendons compte que ce sont ceux qui craignent Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ça s'appelle l'Église. Pour dire que la tête représente le mystère de l'Église. Mais Dieu dit à la femme que tu vas écraser la tête. Tu vas écraser la tête du diable. C'est ça la mission. Je te donne la force. Pour mieux comprendre encore, il dit que tu vas écraser l'église du diable. Alléluia. C'est Dieu qui arme la femme, qui demande à la femme d'écraser. Il faut affronter les diables. Mais les diables, on ne le voit pas, le diable est esprit. Vous allez voir, vous serez à inimitié avec sa descendance. Et vous allez écraser la tête. Vous allez écraser la tête qui est l'église du diable. Pour la simple raison que nous qui sommes chrétiens, nous sommes aussi la tête. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alors la tête du diable, c'est aussi l'église du diable. C'est la communauté des enfants du diable. C'est ceux-là qui sont dans le péché. Ceux-là qui suivent l'évolution. Ceux-là qui sont dans le principe de ce monde de péché. Ceux-là qui vivent dans l'insalubrité spirituelle, donc les pécheurs. Et Dieu dit à la femme, femme, ta progéniture va écraser, va affronter. Cette progéniture a la force sur l'église du diable. Alléluia. La tête du diable, ce sont ceux qui sont dans de mauvais films. La tête du diable, ce sont ceux qui sont dans de mauvais comportements, dans de gouvernements, des généraux qui détournent l'argent des soldats. Ce sont ces généraux qui détruisent leur propre peuple. Ces présidents qui manipulent leur peuple. Ce sont ce peuple-là qui vivent en conflit avec les autres à cause de la présentation faciale. Les uns sont appelés nilotiques, les autres bantous, et autres encore, il y a des pygmées au bas de toi. Il y a toute une histoire qu'on a fabriquée. Qui a fabriqué ça? Ça, c'est l'église du diable. La tête du diable. La tête du diable, ce sont ceux-là qui sont dans les avortements. La tête du diable.
La tête du diable, ce sont ceux-là qui vivent dans le mensonge. La tête du diable. La tête du diable, ce sont celles-là qui ont des faux documents académiques. La tête du diable. La tête du diable, ce sont ces femmes-là qui ont des enfants avec d'autres maris, mais qui mettent sur la tête, qui mettent sur leur mari dans des maisons ou des femmes adultères. La tête du diable, ce sont ceux maris-là qui ont des enfants en dehors de leur lit conjugal. La tête du diable. La tête du diable, ce sont ces enfants-là, les filles de nos jours, qui nous montrent leurs intimités dans des photos, en envoyant dans des réseaux sociaux. La tête du diable. La tête du diable, ce sont ces filles, nos enfants de filles, qui nous montrent leur poitrine dans des réseaux sociaux. La tête du diable. La tête du diable, ce sont nos filles qui nous montrent leur bassin avec de coutures moins décentes, qui exposent leurs intimités. Ça, c'est la tête du diable. La tête du diable, ce sont ces pasteurs-là qui aiment l'argent, qui suivent les autorités. J'ai suivi quelques pasteurs au Congo, de la République démocratique du Congo. J'ai suivi des pasteurs qui parlaient. Ça m'a fait froid au corps. Mais ça ne m'étonnerait pas. Ça c'est la tête du diable dans la maison de Dieu. Les infiltrés, le faux docteur, de loups dans la maison de Dieu. Ils ne peuvent pas changer les langages. Ça c'est leur langage. Et ça s'appelle la tête du diable. La tête du diable, ce sont ceux-là le pasteur qui a pris l'église en otage. Et lui, il est riche avec sa famille. Il roule dans des voitures, il roule les carrosses. Ils ont des avions, ils ont des villas, ils ont des belles vies. Mais il rançonne ceux qui sont à l'église, donc les fidèles. Ça s'appelle le pasteur de la tête du diable. Et Dieu dit à la femme que ta progéniture, Dieu dit à la femme, tes enfants vont écraser la tête du diable. Mais ça m'étonnerait aujourd'hui, quand nous regardons l'église, nous trouvons une confusion. Nous ne savons plus qui est de Dieu. Le pasteur a la tête du diable. Le pasteur avec des films pornographiques, avec des sex-tapes. Qu'est-ce que nous voyons encore dans l'église de Dieu? La saleté et la saleté. Nous ne savons pas qui est la tête du diable et qui est de la progéniture de la femme. Mais Dieu dit, il faut écraser ça. Mais quand toutes ces histoires-là viennent au-devant de nous, est-ce que nous avons le pouvoir d'écraser ça? Est-ce que nous voulons écraser ça? Est-ce que nous fouillons les péchés, comme la Bible nous dit? Est-ce que nous fouillons les péchés? Est-ce que nous refusons les péchés? Ou bien nous avons accepté la tête du diable? Ou bien nous négocions avec la tête du diable? Ou bien nous faisons ce que Dieu refuse avec ceux qui sont des enfants du diable? L'église est en difficulté. La femme pêche. Et les sentences sont tombées. L'église du diable, la tête du diable doit être écrasée. Et Dieu dit à la femme, femme, comme tu as écouté la parole du diable, assurément, tu as ouvert une porte. Alors toi, le diable, le serpent, tu vas toucher l'évangile. Tu vas toucher la cheville. Tu vas piquer, tu vas mordre. Qu'est-ce que la morsure d'un serpent? Quand le serpent mord, il met le venin quelque part. Il vient avec la corruption. Il vient avec la mort. Il infecte là où il a mordu. Mais comme nous avons dit que la cheville, je m'excuse, représente l'évangile de Dieu, l'évangile de paix et de justice dans le livre de Jean, ça signifie que Dieu dit alors, comme tu as fait sa femme, sache
que le diable, le serpent ancien, l'accusateur, viendra avec une infection. Il viendra corrompre l'évangile. Il viendra s'attaquer à l'évangile. Il viendra toucher l'église parce que tu as ouvert une porte. Le diable ne va pas attaquer une autre chose, mais il va attaquer ton évangile. Tu seras en difficulté quand tu voudrais annoncer l'évangile. Quand tu aimerais prier, le diable viendra. Il va te faire la guerre. Pas la guerre dans une autre dimension, mais au niveau de l'annonce de l'évangile. Oh, l'affrontement des deux églises. L'affrontement de deux églises, l'affrontement de deux têtes, l'affrontement de deux femmes. Ah, où c'est très malheureux. Si Ève ou bien Adam savaient que cette porte devait s'ouvrir, assurément, la femme ne devait pas voir la beauté de ces fruits-là. Je m'excuse. Le diable va piquer la cheville. Le diable va mordre l'évangile. Le diable viendra avec des femmes de mauvais comportement dans l'église pour corrompre l'église. Et vous verrez les pasteurs tomber dans l'église. Parce que le diable est venu avec ses venins dans l'église des dieux. Le diable viendra pour corrompre. Vous verrez les pasteurs qui changent l'évangile de Dieu. Ça, ce sont des venins. Le venin du diable dans la maison de Dieu. Vous verrez les comportements. On ne parlera plus de la sanctification dans la maison de Dieu. Parce que le diable est venu avec ce venin dans la maison de Dieu. Vous verrez les mensonges, le tribalisme dans la maison de Dieu. Ça, ce sont le venin du diable dans le mystère de l'évangile. Vous verrez l'évangile d'annonce, on annonce la bénédiction matérielle. Ça, ce sont les venins du diable. Le diable a injecté ses venins dans la maison de Dieu. Vous verrez la fornication à l'église. Vous verrez les homosexuels avec leur Bible. Ça, ce sont des venins du diable dans la maison de Dieu. Vous verrez l'influence de politiciens qui veulent contrôler l'église. Ça, ce sont des venins du diable dans la maison de Dieu. Et vous verrez de fausses doctrines, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux bergers dans la maison de Dieu. Ça, ce sont des venins du diable dans la maison de Dieu. Alors, vous autres, quand on vous regarde, la manière dont vous marchez, quand on regarde vos traces, quand on regarde vos pieds, quand vous annoncez l'évangile avec le venin du diable, ou bien vous annoncez l'évangile pur de paix et de justice. Quand on nous voit, est-ce que nous présentons, nous qui sommes entre guillemets appelés enfants de Dieu, quand nous marchons, quand nous parlons, quand nous enseignons dans notre comportement, on voit l'évangile de Jésus-Christ ou bien on voit l'évangile de Jésus-Christ mais mordu par les diables. Quand on voit l'église d'aujourd'hui, on voit une église pure dans la sanctification, ou bien on voit l'église mordue par le serpent. On voit une église mordue par les diables. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde la vie de son pasteur. Que chacun regarde la vie de sa communauté chrétienne. Que chacun regarde la manière dont la communauté chrétienne est en train d'évoluer. C'est à cet instant-là nous saurons si l'église que nous partons, si l'église que nous sommes membres, si c'est une église de la sanctification ou bien si c'est une église qui a connu la morsure du serpent, le serpent ou l'accusateur. Que chacun regarde sa vie. Que le pasteur regarde la vie. La manière dont il est en train d'enseigner dans la maison de Dieu. Est-ce que c'est l'évangile de la crainte de Dieu,
de paix et de justice, ou bien c'est un évangile avec morsure du diable, infecté par les diables, avec venin du diable. Que chacun regarde sa vie. Aujourd'hui, nous voyons le comportement de l'Église qui est en train de prendre des dimensions inquiétantes, un comportement très malheureux. C'est pour la simple raison que l'Église est infectée. Il y a la morsure et il y a le venin du diable dans nos comportements. Dieu n'a jamais été dans une église. Dieu n'a jamais été dans une dénomination. Dieu n'a jamais été je ne sais pas où. Mais Dieu habite dans le corps de l'homme. C'est ça son temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est là où le grand enjeu se passe. Nous pouvons être dans une grande salle en train de prier. Mais si l'un ou l'autre ne craignent pas Dieu ou bien ne craint pas Dieu, sachez-le bien, le Saint-Esprit ne viendra pas pour eux, mais le Saint-Esprit viendra pour ceux qui craignent Dieu. Même tous sont ensemble dans une même salle. La Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, sur un même lit, l'un va rester, l'autre va partir. Pour dire que sur un même lit, dans un même environnement, dans une même église, dans une même communauté, il y aura ceux qui sont dans la pureté qui vont partir, et il y aura ceux qui sont dans l'infection, ceux qui sont dans le mystère des venin du diable, qui annoncent l'évangile du diable, eux, ils vont rester. Que chacun regarde sa vie. Et j'ai aimé ça. Dieu dit, le conflit est là. Le diable, tu vas t'attaquer à l'évangile. Mais il tourne aussi, il dit, femme, tu vas t'attaquer à la tête du diable. Et Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient à la troisième dimension. Il vient, Jésus-Christ qui vient. Je ne parle pas de troisième dimension comme les gens des sciences occultes. Je ne parle pas de ça. La première dimension, c'était la dimension de Genèse. La deuxième dimension, c'est la dimension des gens, et d'Éphésiens. Et la troisième dimension, je parle de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les sciences occultes. Bien, la troisième étape, si vous voulez, pour mettre les choses au clair, c'est Jésus-Christ qui vient. Jésus-Christ vient. Il a vu la femme à pécher de l'autre côté et Jésus-Christ doit sauver. Jésus-Christ doit sauver l'Église. Jésus-Christ doit sauver l'homme. Il vient. Il appelle les disciples. Les disciples, là, ce sont les enfants d'Israël. Jésus-Christ est venu d'abord pour le brebis perdu d'Israël. Les brebis qui sont sous le contrôle du diable, eux-mêmes, ils déclarent que nous sommes, notre roi, c'est César. Or, César représente l'autorité du diable. César représente le diable lui-même. Dieu dira, Jésus-Christ dira, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus-Christ vient, il appelle ses serviteurs. Il dit, cette fois ici, je lave vos pieds. Cette fois ici, je dois nettoyer vos pieds. Qu'est-ce qui est là-bas au niveau des pieds? Qu'est-ce qui est là-bas au niveau des pieds? Il y a la saleté. Il y a le monde dans leurs pieds. Et voilà, Jésus-Christ prend l'eau, il met dans leurs pieds, sur leurs pieds. Pour dire que le pied que vous avez, l'évangile que vous annoncez, c'est l'évangile des eaux, du monde, comme parlent les livres d'Apocalypse. Que dit Apocalypse? L'eau que vous voyez représente le monde, les tribus, les nations, les langues, sous la domination de l'ennemi, sous la domination des diables. Et voilà les pieds de ces serviteurs de Jésus-Christ, qui sont des Juifs, qui sont les enfants d'Israël, y compris Judas qui est là. Ils mettent tous les pieds de l'eau à leurs pieds. Ils ont le comportement du monde.
Ils ont la manière du monde. Mais Jésus-Christ qui est amour, la Bible nous dit qu'il a pris la ceinture. Il a pris le linge qui était sa ceinture. Et il essuya l'eau au niveau des pieds. Ça signifie ça. Ça signifie ça. L'homme pécheur, Jésus-Christ récupère son linge au niveau de sa ceinture. Or, nous savons toujours la ceinture au niveau des armes spirituelles dans le livre d'Éphésiens. On nous dit que nous devons avoir pour ceinture la vérité. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Mais quand l'eau qui représente le monde, quand nous regardons ça, cette eau-là ne représente jamais la vérité, ne représente pas Jésus-Christ. Le monde ne représente pas Jésus-Christ, ça représente les diables. Donc l'eau-là qui était là, c'était l'eau du diable, qui était le mensonge. Parce que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Donc l'eau qui est Jésus-Christ avait mis au niveau des pieds de ses serviteurs n'était que le mensonge, n'était que le fruit du diable, n'était que quelque chose de venin du diable. Mais il doit sauver son peuple. Il doit marquer les disciples. Il doit protéger les disciples. Qu'est-ce que Jésus fera? Il vient avec la vérité qui est la ceinture, qui est le linge. Il enlève l'eau. Il enlève le monde au niveau des pieds. Il enlève ça. Il enlève le monde, l'infection du diable. La morsure du diable au niveau du talon. Jésus-Christ lave ça avec la vérité. La vérité, la Bible nous dit que Jésus-Christ est la vérité lui-même. Pour dire encore que Jésus-Christ se met au niveau du talon, au niveau de l'évangile, au niveau du comportement. Alors quand le diable, le piqueur viendra pour mordre la femme, pour infecter le comportement de l'homme, pour infecter l'église, quand le diable viendra, le serpent, pour mordre la cheville, il va trouver la vérité qui est Jésus-Christ. Et le diable va replier. Quand il viendra pour piquer l'église, quand il viendra pour corrompre l'église qui a accepté Jésus-Christ, il va se retrouver en face de Jésus-Christ, au niveau des chevilles, au niveau de l'évangile. Quelle grâce pour les disciples. Je m'excuse. Jésus-Christ se met au niveau de la cheville. Jésus-Christ se met au niveau des talons. C'est la vérité qui est au niveau des talons. Alors le mystère maintenant du diable pour venir piquer les talons, pour venir mordre les talons de la femme, de la progéniture de la femme, pour venir s'attaquer à l'église de Dieu. Quand le diable viendra pour infecter l'église, il va trouver Jésus-Christ là-bas. Il va trouver le sang de l'agneau comme conséquence. L'église de Jésus-Christ, on trouvera ceux qui vivent dans la sanctification. Ceux qui sont avec Jésus-Christ, dans les églises là, on craint Dieu. Il y a la pureté, il y a la sanctification. Le sœur s'habille d'une manière décente. Le pasteur contrôle l'église dans la sanctification. On prêche la parole pour aller au ciel, pour vivre dans le royaume des cieux. On ne va pas voir les gens dans de mauvais films. On ne va pas voir le pasteur avec sa femme devant. On ne va pas voir les enfants du pasteur prendre le leadership de l'église. Mais pour ceux qui sont avec Jésus-Christ, l'église qui est protégée par Jésus-Christ, qui est lavée par le sang de la vérité, qui est marquée par la vérité, il y aura la sanctification. La Bible nous dit, Dieu 3 fois saint, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Que chacun regarde là où il est, que chacun regarde sa vie. L'évangile que nous présentons, c'est un évangile avec la morsure du diable, ou bien c'est l'évangile couvert par, ou bien lavé par le sang de l'agneau. C'est un évangile couvert par Jésus-Christ qui est la vérité.
avec la ceinture de la vérité. Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde le mystère de la communauté chrétienne là où il part. Que chacun regarde son pasteur. Comment est-ce que le pasteur se comporte? Il se comporte en évangéliste mordu par le diable ou bien évangéliste avec la marque du sang de Jésus-Christ. Que chacun regarde sa vie. Le monde est corrompu. Le monde est touché. Il y a un mélange, il y a un méli-mélo. Oui, il y a une église des enfants du diable qui s'appelle la femme. Nous avons la tête qui s'appelle la femme. Et Dieu dit, la femme, ta progéniture va écraser la tête du diable, qui sont les enfants du diable, qui est l'église de Dieu, l'église du diable, la zone des homosexuels. Nous devons prendre l'ascendance sur le comportement des homosexuels, parce que c'est une église, c'est la tête du diable. Mais quand eux, ils viendront aussi de notre côté pour attaquer l'église, pour mordre, pour mettre l'infection dans nos vies, dans nos communautés, ils doivent trouver que nos pieds sont lavés. Ils vont trouver la vérité dans l'église. Ils vont trouver la crainte de Dieu dans l'église. Ils vont trouver le fruit du Saint-Esprit dans l'église. Ils vont trouver le germe spirituel dans l'église. Et comme conséquence, l'affrontement, nous allons gagner cet affrontement-là. Nous allons gagner, nous allons écraser la tête du diable. Oh, l'affrontement des deux églises. L'affrontement de deux têtes. Que chacun regarde. Il est de quel côté? Il est du côté du diable que nous devons détruire. Il est du côté de l'église infectée. Ou bien il est du côté de l'église de Jésus-Christ. Là où Jésus-Christ a lavé la cheville. Là où Jésus-Christ protège la cheville. Là où Jésus-Christ met la vérité dans la maison de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Le Dieu merveilleux, le Dieu de tous les jours. Nous nous présentons au devant de votre amour pour demander pardon. Plusieurs de nos frères, de nos parents sont tombés dans les coups de la morsure du diable. Comme conséquence, le comportement que nous présentons, il y a de l'infection. Il y a les péchés en nous. Et nous sommes malheureux. Mais gloire soit rendue en ton nom. Parce que tu nous dis que la femme, la progéniture de la femme, va écraser la tête ou bien l'église du diable. Donne-nous les armes. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne à nous. Qu'il nous lave les pieds aussi. Qu'il nous rende purs. Qu'il nous purifie dans tout ce que nous allons faire. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est à vous de regarder, mais c'est à nous de regarder. Nous sommes une église, une cheville infectée, un évangile infecté, ou bien nous sommes lavés et essuyés par la ceinture de Jésus-Christ qui s'appelle la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup.